Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être pour un petit update et la fin de mon projet Tenpan. J'ai commencé un projet Tenpan il y a plusieurs mois déjà, il y a quasiment un an je pense. Je vous avais fait une fois une update et depuis je vous avais rien refait en fait comme vidéo update. Et du coup aujourd'hui on va conclure ce projet Tenpan, je vous expliquerai pourquoi à la fin. J'ai pas fini tous les produits mais voilà, je vais vous montrer un petit peu l'avancement de chaque produit. Donc si vous ne connaissez pas, le principe d'un projet Tenpan, c'est de choisir 10 produits et de se tenir entre guillemets à les utiliser beaucoup pour essayer de les terminer. Alors moi j'avais choisi des produits uniquement de maquillage, j'avais choisi des produits pour le teint, pour les yeux, j'avais un vernis, j'avais des produits pour les lèvres aussi. Donc voilà, j'en avais choisi 10 dans ma collection et je devais essayer de les terminer, de les utiliser en tout cas assez souvent. Je vous avais fait une première update parce qu'il y avait des produits que j'avais terminés et du coup je les avais remplacés par d'autres produits pour toujours en avoir 10 et voilà, en remettre des nouveaux à terminer. J'ai pas réussi à tout terminer et aujourd'hui je vais l'arrêter parce que c'est vraiment beaucoup trop long. Je vais reprendre chaque produit avec vous pour vous dire où j'en suis dans l'avancement et qu'est-ce que j'en ai pensé, etc. Alors, on va commencer par les produits pour le teint. En tout premier, j'avais une base pour le teint de la marque Agnès B. Alors ça, c'était une base lissante et fixante. Agnès B, c'est une marque qu'on trouve plus du tout. Mais j'ai pas mal de produits de cette marque-là à terminer. Vous verrez, je crois que j'ai un autre produit de cette marque dans mon projet Tenpan. Voilà, j'en ai pas mal des produits Agnès B et c'est des produits du coup, comme la marque s'est arrêtée, c'est des produits qui sont assez vieux. Donc il faut soit jeter, soit terminer. Donc moi j'essaye toujours de les terminer. Tant qu'il n'y a pas une odeur bizarre, que ça me fait pas une réaction et tout, je continue à les utiliser, même s'il faudrait peut-être pas. Mais voilà, moi ça me dérange pas de les utiliser, même s'ils sont éventuellement périmés. Alors là c'était une base complètement transparente qui était assez épaisse, assez siliconée et qui va venir lisser la peau. Alors c'est celle que je porte aujourd'hui. Si par exemple je sors après, si j'ai une longue journée, si je vais en soirée ou quoi, c'est pas la base que j'utilise parce que elle me matifie pas. Et moi j'ai besoin d'être matifiée. Donc voilà, ça me dérange pas d'utiliser celle-là quand je fais rien de spécial, que je me maquille pour filmer et qu'ensuite je vais faire ma journée, mais que voilà, j'ai le temps éventuellement de faire des retouches si besoin. Donc voilà, je l'ai plutôt bien aimée, mais voilà, si elle existait encore, je la rachèterais pas parce que clairement, voilà, j'ai besoin d'une base matifiante, c'est ce que j'utilise tous les jours. Après celle-là, je l'utilisais une fois de temps en temps, voilà, principalement quand je me maquille uniquement pour filmer, comme je vous ai dit. Là, je l'ai coupée pour pouvoir récupérer la fin. Il me reste, je pense, 2 utilisations, à mon avis. Voilà, je commence à voir la fin. Donc ça, c'est très bien. Je vais continuer à l'utiliser. Je l'ai encore mise aujourd'hui, comme je vous dis, puisque là, je me maquille. J'ai pas besoin de sortir après. Donc voilà, je l'ai encore utilisé aujourd'hui. Je l'utilise assez souvent quand même, mais clairement c'est pas ma base préférée. Après, si c'est juste pour une base lissante, elle fait très bien son travail. Toujours pour le teint, j'avais un produit de chez Action qui est dans la marque Max More. C'était un petit stylo comme ça de contour et d'highlight. Donc en fait on avait deux côtés, un côté avec une teinte pour le contour donc qui est un petit peu brune et de l'autre côté il y avait une teinte pour l'highlight donc qui est un espèce de champagne un petit peu irisé. Alors ça c'est un produit que je vous avais testé dans une vidéo crash test Action la toute première fois où je l'utilisais et en fait je suis pas trop fan de ce style de produit en crème. Moi je préfère utiliser des poudres. En fait je fais la base de mon teint donc avec une bébé crème, un fond de teint et tout. Et ensuite j'aime bien utiliser tout le reste en poudre. Donc tout ce qui va être blush, contour, bronzer, highlight, etc. Je préfère tout faire avec des poudres. Donc voilà, ça c'est un produit que j'ai un peu galéré à utiliser. Il n'est pas fini, il est loin d'être fini. Alors pour le côté contour, il en reste plus énormément. Voilà, je pense qu'en 10-11 utilisations, ça devrait le faire. Il faut juste que je pense à l'utiliser en fait. Et pour l'highlight, il en reste beaucoup plus parce que ouais, je l'ai quasiment pas utilisé. En fait, ça c'est des produits que moi je vais appliquer avant de mettre ma poudre pour le visage. Mais du coup, j'ai l'impression que par exemple l'highlighter, si je mets de la poudre par au-dessus, on ne le voit plus. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à utiliser des highlights en stick comme ça. Voilà, c'est pas un produit que j'aime tant que ça. Alors après, ça s'estompe très bien, c'est très bien, mais c'est juste la texture que moi j'aime pas. Je préfère amplement les poudres. Donc voilà, ce produit est pas fini et je vais continuer à l'utiliser parce qu'il faut vraiment que je le finisse. Pour le teint, j'ai encore deux produits. Alors en premier, une poudre de chez Maybelline, c'était la Fit Me dans la teinte 110, donc porcelaine. C'est une poudre pour le visage, donc assez simple. Normalement, je crois qu'ils ont sorti une nouvelle poudre dans la gamme Fit Me, enfin nouvelle, il y a quelques mois il me semble. C'est celle qui est mate je crois, mais celle-ci c'est une poudre que j'ai achetée il y a super longtemps, donc c'est pas la nouvelle. Elle est pas matifiante, rien du tout, c'est juste une poudre toute simple. Alors comme vous voyez, je commence à voir le fond, mais c'est une poudre que j'ai quand même un peu de mal à utiliser parce que en fait elle a des espèces de petits irisés, des petites micro nacres à l'intérieur. C'est pas des paillettes, hein, mais c'est en fait une poudre lumineuse.
et moi je préfère les poudres mates pour le visage. Donc voilà, je galère un petit peu à l'utiliser. Je l'utilise principalement quand je filme, pareil, quand j'ai pas besoin d'être matifiée toute la journée. Voilà, c'est une poudre qui est très bien, elle fixe bien le maquillage et tout, mais je trouve que moi j'ai besoin d'être matifiée, je préfère les poudres mates. Et voilà, c'est pas le genre de poudre que je rachèterais. Dernier produit pour le teint de mon projet Tenpan, c'est un petit blush de chez Rimmel. Ça, c'est un des tout premiers blushs que j'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté il y a super longtemps et je l'ai quasiment pas utilisé. Alors là, c'est dans la gamme Long Lasting, c'est le 50 Live Pink. Alors à la base il avait un petit dessin de drapeau anglais, mais là on commence à voir le fond. Bon voilà, le dessin n'est pas encore enlevé, hein, mais je commence à l'enlever petit à petit. C'est un blush que j'ai pas mal utilisé. Alors c'est un blush en fait qui a des petites paillettes, des micronacres à l'intérieur, et encore une fois je préfère les blushs mat. En fait j'aime bien que tout mon teint soit mat et qu'après je rajoute de l'highlight par dessus, mais voilà, je préfère faire tout le teint mat, toute la base mat. Et donc là, ce petit blush, il me correspond pas trop. Je vous ai fait un swatch pour vous montrer, je sais pas si vous verrez bien, mais ouais, il est hyper lumineux en fait. J'ai l'impression au swatch qui ressemble un peu au blush Orgasme de chez NARS, qui est un blush entre le rose et le doré un petit peu. Là, il lui ressemble un petit peu, mais c'est pas un blush que j'apprécie tant que ça. Alors, je le mets quand même de temps en temps pour l'utiliser. Mais voilà, j'ai des blushs bien mieux que ça dans ma collection. J'en ai que j'aime beaucoup et du coup c'est vrai que quand je dois en choisir un, c'est pas vers celui-là que je me tourne. Ensuite on passe aux produits pour les yeux qu'il y a dans mon projet Tenpan. Alors là j'en ai 4. En premier, une base pour les yeux, donc une base pour les fards à paupières de chez Too Faced. C'est la Shadow Insurance. Celle-ci, elle est depuis le début dans mon projet Tenpan. Et en fait, je crois que quand je l'ai mise dans le projet, elle était quasiment pas utilisée. Parce que ça fait ouais, quasiment un an que j'ai commencé le projet. Et j'ai l'impression qu'elle se vide pas du tout. Donc voilà, enfin, elle commence à être un petit peu plate, mais je pense qu'il m'en reste encore pas mal à l'intérieur. Donc voilà, c'est une base, tout ce qu'il y a de plus simple, base pour les paupières qui va un petit peu unifier et permettre de faire mieux tenir les fards. Voilà, je la trouve très bien, mais j'aimerais bien la terminer parce que là clairement je n'en peux plus de cette base. J'en ai plein d'autres à utiliser et j'en ai, enfin voilà, elle fonctionne très bien, mais j'aimerais bien changer une fois de temps en temps. Donc voilà, je me force un petit peu à l'utiliser et j'espère que je vais la finir bientôt parce que j'aimerais bien changer et passer à autre chose. Ensuite, j'ai 2 crayons pour les yeux. Alors en premier, un de chez Yves Rocher. Ah oui, je vous ai dit Agnès B tout à l'heure. En fait, non, c'est un Yves Rocher. C'est le crayon Regard 3 en 1 qui est dans la teinte je ne sais pas quoi. C'est une espèce de teinte un petit peu prune comme ça. Je vous l'ai swatché juste ici. Je ne sais pas si vous verrez, mais en fait, c'est une espèce de prune entre le prune et le violet, en fait, assez foncé. Il est mat et voilà, rien d'exceptionnel. C'est un crayon qui est depuis le début je crois dans mon projet Tenpan et que je galère vraiment à terminer. En fait je trouve que dans la muqueuse il marque pas assez et du coup voilà, moi c'est le genre de crayon que je vais mettre dans la muqueuse. Et du coup comme il marque pas, j'ai tendance à utiliser d'autres crayons qui marquent mieux. Alors j'ai une boîte en fait où je mets tous les produits du projet Tenpan, mais c'est vrai que voilà, au jour le jour en fait j'ouvre les tiroirs de ma coiffeuse. Et je préfère prendre des produits qui sont dans les tiroirs plutôt que ce qui est dans le petit bac de produits à terminer. Et deuxième produit pour les yeux, là c'est un espèce de jumbo que j'avais eu dans un magasin Vima je crois. C'est la marque Miss Europe. C'est un crayon qui peut servir à la fois pour les yeux et à la fois pour les lèvres. Moi je l'ai pris en teinte, je ne sais pas trop, il n'y a pas la teinte dessus mais en fait c'est un argenté, je vous l'ai mis juste ici. Ouais, c'est un espèce d'argenté, mais j'ai acheté ça il y a des années et je galère à le finir parce que clairement je ne porte jamais d'argenté, c'est des couleurs froides et moi je mets pas de couleur froide sur mes yeux, en fait je préfère tout ce qui est couleur chaude. Donc là je l'ai mis 3-4 fois mais clairement j'aime pas cette couleur en fait, c'est ouais, c'est vraiment hyper argenté quoi, et donc c'est pas la couleur que je vais porter tous les jours. Il m'en reste quand même pas mal, il me reste tout ça à utiliser, je n'en vois pas le bout et je n'en peux plus. J'ai essayé une fois de le mettre sur toute la paupière mobile en fait en couleur principale, mais ça avait un petit peu filé dans les plis et tout, donc c'était vraiment pas beau. Donc voilà, je sais pas quoi faire avec ce crayon là. Des fois je le mets aussi dans la muqueuse inférieure, ça fait une petite teinte lumineuse et c'est pas si moche que ça, mais voilà, c'est pas ce que je préfère. Donc voilà, il faut encore que je l'utilise, mais clairement je galère vraiment à le finir celui-là. Dernier produit pour les yeux, là c'est un mascara de la marque Revlon. C'est le Photo Ready 3D Volume. Celui-ci c'est un mascara que j'avais acheté dans la teinte brun noir, quelque chose comme ça. Ouais, brun noirci.
C'était quasiment un noir, hein, mais voilà, c'est une teinte brune. Alors moi ça me dérange pas de mettre du mascara brun, parce que je trouve que ça se voit pas en fait sur mes cils, que ce soit brun ou noir, ça, on voit pas de différence. C'était une brosse en petit picot plastique comme ça, donc c'est le genre de brosse que moi je préfère. Alors là, il est fini, enfin il en reste encore dessus, mais quand on tourne la brosse à l'intérieur, ça sort plus de produit en fait. Donc voilà, on arrive encore à avoir du produit sur la brosse. Alors c'est le mascara dont je me sers pour faire mes cils inférieurs, parce que voilà, tous les mascaras qui ont plus trop de produit sur les brosses, je trouve que ça fait plus assez de volume sur les cils du haut, mais du coup je m'en sers pour les cils du bas. Donc voilà, ça je vais continuer à l'utiliser encore. C'est pas un mascara que j'aime tant que ça sur les cils du haut, voilà, il était censé apporter du volume, moi je trouve qu'il apportait pas grand chose. Donc je ne l'ai pas utilisé longtemps sur les cils du haut, mais sur les cils du bas je trouve que ça va. Voilà, c'est encore celui que je porte aujourd'hui. Je continue à l'utiliser pour essayer de le terminer, mais voilà, je pense que je vais bientôt le jeter parce que voilà, il commence à être un petit peu sec quand même. Avant-dernier produit, c'est un produit pour les lèvres qui est de la marque ELF. Là c'était un petit jumbo pour les lèvres, un rouge à lèvres en jumbo en fait. Je l'ai dans la teinte Movie Star, donc c'était un petit crayon qui se twiste comme ça. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch. Je me lâche un peu sur la taille des swatchs aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, mais voilà. Je vous ai fait des gros swatchs. Alors, je sais pas si vous le verrez de loin, mais en fait c'est un crayon qui est assez lumineux et du coup c'est pas très opaque parce que quand on essaye de mettre plusieurs couches, ça va déplacer la matière qui est en dessous. Donc voilà, c'est un peu galère de faire quelque chose de très opaque, mais sinon c'est un crayon que j'aime plutôt bien. Alors je l'utilisais beaucoup il y a quelques années, maintenant j'ai un peu de mal à l'utiliser, mais il m'en reste pas beaucoup. Là, quand je tourne au maximum, il ne reste plus que ça, donc voilà, il faut que je me motive pour le terminer. C'est le genre de crayon que je vais mettre quand je sais pas trop quoi mettre et que je veux pas quelque chose de hyper mat quand j'ai les lèvres un petit peu abîmées ou quoi. Voilà, celui-ci a un fini un petit peu brillant, donc c'est assez agréable à porter. Je continue à l'utiliser et j'espère que je vais le finir bientôt. C'est plus une couleur d'hiver je trouve, je mets pas trop ça en été, mais après au niveau du fini je trouve que c'est quand même assez agréable et que ça dessèche pas trop les lèvres. Et enfin on arrive au dernier produit que j'ai dans mon projet Tenpan, et là c'est un petit vernis à ongles de chez Lidl, donc de la marque Sienne. C'est un vernis que j'ai depuis des années qui est dans la teinte Cherry Plum. Donc c'est un vernis tout à fait classique. Au niveau de la brosse, enfin au niveau du pinceau, c'est un pinceau tout simple, voilà, assez fin. C'est un vernis qui a plus une couleur d'hiver je trouve, parce que c'est un espèce de prune. Donc voilà, plus une couleur d'hiver, il est un petit peu irisé. C'est une couleur assez jolie, mais voilà, c'est pas le genre de couleur que je porte en ce moment. Alors je l'ai quand même pas mal descendu parce que je crois que quand je l'ai mis il était quasiment plein. Là j'en suis ici, donc voilà, il m'en reste quand même pas mal, mais j'ai utilisé un tiers je dirais. Donc c'est déjà pas mal. C'est plus le vernis que je mets en ce moment sur mes ongles de main parce que voilà, j'ai envie de couleurs d'été. Alors là j'ai rien, mais sinon en ce moment je mets des couleurs assez flash, des couleurs d'été en fait. Mais voilà, je le mets encore sur mes ongles de pied. Pour les ongles de pied, je mets pas souvent du vernis dessus, mais en fait quand j'en mets, je prends celui-là et voilà, je mets ça. Alors après, pour les vacances cet été, je vais peut-être changer, je mettrai peut-être pas ça, mais sinon pour le reste du temps, ça me dérange pas d'avoir un vernis assez foncé. Donc voilà, c'est comme ça que je compte le terminer, parce que pour le moment sur les ongles des mains, je mets complètement d'autres couleurs. Donc voilà pour l'avancement de mon projet Tenpan. Alors comme vous aurez vu, je galère vraiment à utiliser les produits. Voilà, il y en a que j'ai quasiment fini, mais il y en a que je suis loin d'avoir fini et que je galère vraiment à terminer. Donc c'est pour ça que je vais arrêter mon projet Tenpan maintenant, parce que voilà, en fait je me rends compte que le fait que les produits soient dans un petit bac sur mon bureau, sur ma coiffeuse, ça me fait pas les utiliser plus que ça. En fait j'utilise beaucoup les produits qui sont dans mes tiroirs, mais je pense pas forcément à prendre ceux qui sont là. À part la base que j'utilise très souvent et la poudre aussi que j'utilise assez souvent, les autres j'ai vraiment du mal à m'y tenir. Donc voilà, je vais arrêter le projet maintenant parce que j'arrive pas à terminer les produits. Tout simplement, je pense que je vous ferai des vidéos sur mes produits terminés au niveau du make-up. Là, j'en ai quelques-uns qui vont bientôt être terminés et j'en ai aussi quelques-uns que j'ai déjà terminés. Et du coup, je les garde exprès pour mettre dans une vidéo produits terminés. J'ai pas mal de produits à terminer en ce moment au niveau du make-up. J'essaye de terminer pas mal de trucs. Et du coup je me dis que ça serait plus sympa de vous faire des vidéos produits terminés plutôt que de l'avancement du projet Tenpan qui au final n'avance pas du tout. Donc voilà, j'arrête le projet Tenpan maintenant, je remets tous les produits dans mes tiroirs et je vais essayer de les utiliser au maximum.
Et du coup je pense que soit pour le mois de juillet, soit pour le mois d'août, vous aurez une vidéo produit terminé 100% make-up. Voilà, j'ai pas mal de trucs et du coup je me dis que ça pourrait être plus intéressant en fait de vous faire des retours une fois que les produits sont terminés plutôt que de vous faire un update. Au final je dis toujours la même chose dans les updates, voilà, j'ai toujours le même avis sur les produits et je vous dis toujours que je galère à les terminer et que ça n'avance pas. Donc voilà, je trouve ça un peu répétitif. Du coup, je voulais faire une dernière vidéo sur mon projet Tenpan pour voilà, vous montrer que c'est totalement un échec. Donc voilà, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!